Salut Henri. Salut PPC, tu vas bien? Comment ça va? Bah écoute, toi, je suis avec mes copains là. Ah bah très bien, alors aujourd'hui tu vas nous raconter en 7 points, en moins de 7 minutes, comment réussir une lettre de candidature spontanée. Ah oui, parce qu'une lettre de candidature spontanée, c'est pas du tout pareil que de répondre à une annonce. Bah alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien savoir. La première, c'est que la boîte ne t'attend pas. Ah. Donc elle va recevoir une candidature et il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre parce que tu ne vas pas tomber pile poil au moment où elle a besoin de quelqu'un. Alors, je vais commencer. Vas-y, on y va. Le premier point, c'est d'abord moins de lettres, mais chacune des lettres doit être beaucoup plus travaillée que d'habitude. C'est-à-dire que si d'habitude vous envoyez 50 lettres pour répondre à des annonces, là il faut viser plutôt 5 ou 10 lettres maxi. D'accord, alors pas d'envoi en masse, mais du petit mais costaud. Hein, voilà, ça exactement. Okay, et il faut surtout savoir qui vous allez cibler dans l'entreprise, c'est le premier point. Quel niveau, quelle personne, parce que c'est une lettre individuelle, c'est pas une circulaire. Vous adressez à monsieur X nommément. Et donc pour ça, il faut savoir, avoir travaillé l'organigramme de l'entreprise, savoir quels sont ses produits, etc. Enfin, bien connaître la cible. Ok, petit mais costaud. Deuxième point, Henri. Bon, alors vous commencez la lettre en expliquant le pourquoi de votre démarche. Pourquoi vous voulez travailler avec telle entreprise? D'abord, pourquoi vous voulez quitter la précédente? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez changer de métier, d'ambiance, de lieu, etc., etc. Il faut que vous soyez très clair, très transparent là-dessus. Donc on explique ce qu'on cherche. Expliquer la démarche. Expliquer la démarche. Pour être plus crédible. C'est le reason why, quoi. Exactement. Ensuite, alors c'est le nœud vraiment central de la lettre, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter à vous qui ne m'attendez pas? Autrement dit, est-ce que c'est mon carnet d'adresse, mon expertise, mon dynamisme, mon tour de main, ce que j'ai appris, etc., etc. Enfin, il faut vraiment être extrêmement précis. D'accord, donc c'est la mise en avant de la création de valeur que tu peux apporter. Exactement. Ok. Exactement. Donc ça c'était le quatrième point. Exactement. Cinquième point. Ensuite, le cinquième point, c'est cette lettre. Ça doit être un concurrent oui. Dans ta démarche, c'est pas grave. Le cinquième point, c'est quel style, quel ton, etc. Il faut un ton volontaire. Je veux travailler chez vous et voilà pourquoi. Donc, au niveau des mots, n'hésitez pas à utiliser les mots que vous allez retrouver dans les plaquettes de l'entreprise. Enfin, faites de la PNL, comme on dit. D'accord, donc il faut créer l'empathie, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Je veux travailler chez vous et c'est comme si j'étais déjà chez vous, je vous connais par cœur. D'accord, un coup d'avance, un coup d'avance. Voilà. Alors le cinquième point, sixième point. Le cinquième point, c'est sinon tu prends tes notes en ce moment. Hein. Ben oui, non, mais parce que c'est quand même très important. Très important. C'est ma motivation. Que moi, je vais prendre un risque puisque je veux travailler chez vous, je vais quitter mon entreprise précédente, le cas échéant. Donc, je suis très motivé et ça, il faut le faire transparaître dans les mots. C'est important. Alors comment tu fais concrètement pour dire je suis très motivé? J'aimerais bien travailler chez vous parce que je sais que je prends un risque, mais votre entreprise mérite que je prenne ce risque. D'accord, donc c'est quoi? C'est la mise en tension de ce que je peux perdre en quittant l'entreprise dans laquelle je suis pour venir dans cette nouvelle, qui va donner la crédibilité à ma motivation. Et j'accepte ce risque. Oui. Donc ça a changé du blabla de tous les candidats qui disent je suis très très motivé par ce poste. Non, pas de ça. Tout le monde le dit. Alors, il faut montrer qu'on est vraiment motivé. Le montrer avec les mots. Le montrer par les mots. D'accord, ok. À la limite, quand la lettre est écrite, vous la lisez à un collègue, à votre femme, et est-ce qu'elle est convaincue? Enfin, il faut la lire à haute voix. Est-ce que ça sonne vrai? Voilà, est-ce que ça sonne vrai? D'accord, ok. Sixième point, oui. Alors le sixième point, c'est ma disponibilité. Alors, la plupart des gens disent « Ah, je suis disponible rapidement, etc. etc. » Mais non, en fait, les gens n'aiment pas acheter des losers, n'aiment pas acheter des chômeurs, entre guillemets. Donc, il faut dire « Je suis disponible, mais pas tout de suite, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. » Il faut laisser le désir de l'entreprise se manifester, de l'entreprise ou du... Oui, d'accord, donc c'est un peu comme sur une piste de danse, la fille ou le mec qui attend, qui est assis, qui est donc disponible, peu de gens en veulent en fait, c'est ça? Exactement. D'accord, donc on n'est pas disponible. On ne fait pas de tapisserie. On n'est pas de tapisserie. D'accord, ça c'était le sixième point. Le septième point? Le septième point, c'est le point habituel, c'est quand est-ce qu'on se voit. C'est-à-dire que je vous ai envoyé cette lettre. Le passage à l'acte. Voilà, donc voilà mon téléphone, voilà mon adresse, etc. Alors, petit point que j'ai oublié, c'est que n'hésitez pas, malgré tout, à mettre votre photo discrète, une photo noir et blanc, en haut à gauche, pour qu'il y ait une espèce de mémorisation de cette lettre. D'accord. Et vous la signez évidemment. D'accord, une photo sur une lettre de motivation, c'est rare, c'est vrai, mais c'est original. Mais une petite noir et blanc, et vous signez, la préconisation, c'est un stylo feutre bleu. Bon alors on accélère, on récapitule. Bleu, pourquoi bleu? Parce que ça fait, c'est vif et ça ne fait pas imprimer. D'accord.
Ok, alors on récapitule parce que là on est à 5,04. Les 7 points pour réussir, Henri, et tes copains ne disent absolument rien. Ils sont d'accord. Des 7 points pour réussir sa lettre de candidature spontanée. À qui s'adresse-t-on? Ok. Très soigneusement repérer le destinataire de la lettre. D'accord. Deuxième point, expliquer... Petit mais costaud, c'est le point numéro 1. Ok, deuxième point. Moins de lettres, mais très travaillé. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxième point, c'est expliquer ma démarche. Pourquoi je fais... Le deuxième point, c'est reason why. Voilà, la raison de ma démarche. Ok. Troisième point, c'est qu'est-ce que je vais vous apporter que vous n'avez pas aujourd'hui. Ah, la création de valeur. Qu'est-ce que je vais amener? La création de valeur. Que vous n'avez pas aujourd'hui. Ok, quatrième point. Je te stresse là. Et pour laquelle vous allez me payer. Ah, quatrième point, le style, le papier. Choisissez un papier, un beau papier. Enfin, vous n'avez qu'une chance de donc travailler la forme, pensez à votre petite photo. Voilà. Ok. Cinquième point. Expliquer ma motivation. Je vais prendre des risques, puisque je suis dans une boîte par exemple. Je veux la quitter pour aller chez vous. D'accord, sortir du lot, montrer sa motivation. Je suis disponible. Sixième point. Certes, mais pas tout de suite. D'accord. Pas immédiatement. Donc rester désirable, ok. Et septième point. Septième point, c'est on se voit quand. Alors, je voudrais rajouter une petite passage à l'acte. Une petite conclusion. C'est que, n'oubliez pas une chose, c'est que le rendement de ces lettres de spontanées est souvent inférieur au rendement des réponses à des annonces. Mais ne vous découragez pas, parce que quand ça marche, vous serez heureux, vous aurez choisi le job et la boîte que vous voulez, et non pas l'inverse. Ok. Voilà. Merci Henri. Merci à mes copains. Au revoir. Et ils sont à Beaubourg là, faut le dire. Ah bah oui, c'est vrai. Allez, ciao.